Si vous en êtes arrivé à regarder cette vidéo, c'est certainement que nous partageons le même plaisir et peut-être même la même passion, le Scrabble. Jusqu'à présent, il y avait différents moyens de jouer au Scrabble, en famille ou avec des proches, et pour les plus ardents, il était possible de s'inscrire dans des associations locales, voire des clubs de la Fédé. Mais le monde a changé, Internet est arrivé, et il est désormais possible de jouer au Scrabble depuis chez soi sur des sites, qu'ils soient payants ou non. Cependant, Internet ne nous permet pas de jouer dans la convivialité dont nous avons tant besoin. Qu'importe celui contre qui vous jouez, qu'importe qui il est, et bien souvent, une fois la partie terminée, vous éteignez l'ordinateur et vous retrouvez votre solitude. Eh bien, nous vous offrons une autre possibilité, celle de jouer avec des personnes que vous apprendrez à connaître et qui deviendront, je l'espère en tout cas, de vrais camarades de jeu, avec qui vous prendrez l'habitude de discuter autrement qu'en écrivant des textes sur un clavier. La visioconférence, je préfère parler de rendez-vous vidéo, est notre moteur. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui est basé sur plus de 20 ans d'expérience, 20 ans de Scrabble, de convivialité et de partage. Alors, permettez-moi de vous présenter Scrabble 83, qui est un club ayant une existence réelle, puisqu'il fut créé en 1996, affilié à la Fédération française de Scrabble, et composé à ce jour de 20 membres qui pratiquent le duplicate et le classique en club et qui permet maintenant de jouer depuis chez soi. Mais avant de vous emmener dans notre club, je vais peut-être devoir vous expliquer ce que sont le classique et le duplicate. Le classique, c'est simple. C'est très certainement le mode de jeu que vous connaissez. 2 joueurs, un plateau, 102 lettres, et chacun joue à tour de rôle. Mais peut-être n'avez-vous jamais entendu parler du duplicate. Ce mode de jeu est apparu au début des années 70. Chaque joueur a son propre jeu. Un arbitre tire au hasard 7 lettres et les annonce à tous les joueurs. Ceux-ci disposent d'un certain laps de temps, généralement 3 minutes, pour proposer sur un bulletin son mot le plus rémunérateur. Une fois tous les bulletins ramassés, l'arbitre annonce le top, c'est-à-dire le mot qui paye le plus de points. Chacun marque le score qu'il avait indiqué sur son bulletin, mais devra mettre sur sa propre grille le mot annoncé par l'arbitre. Ainsi, tous les joueurs jouent avec les mêmes mots et les mêmes tirages de lettres. Cette formule séduisante a été exploitée quasi exclusivement dans les différentes fédérations de Scrabble francophones, mais a amené à la longue un élitisme qui pose problème. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, le classique retrouve sa place au sein des fédérations et de certains clubs. Une autre précision, Club Scrabble 83 est réservé en exclusivité aux Varois. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous voulons favoriser la convivialité et que nous espérons bien avoir d'ici quelque temps l'occasion de vous rencontrer dans le Var. Je vous invite maintenant à venir visiter le club. Je passe sur la page d'accueil et nous allons nous rendre sur celle du tournoi de la Rose des Vents. Cette page est publique et donc visible par tout le monde, notamment par les joueurs qui s'inscrivent à l'épreuve et peuvent ainsi prendre connaissance des caractéristiques du tournoi et des infos susceptibles de les intéresser. N'oubliez pas que nous sommes un club qui a depuis 22 ans une existence réelle et ce tournoi fait partie du calendrier des compétitions de la Fédération française de Scrabble. Passons ensuite à la page membres. Si vous souhaitez nous rejoindre même provisoirement, il suffit de nous donner quelques infos et vous pourrez être membre du club dès que nous aurons transmis un mot de passe provisoire. À la page club, vous remarquez qu'il y est ajouté privé, entre parenthèses. En effet, l'accès est exclusivement réservé aux membres licenciés ainsi qu'aux inscrits en période d'essai. Sur la page d'accueil figure la liste des membres, avec chacun d'eux une page perso. Pour en prendre connaissance, il suffit de cliquer sur la photo de la personne. Sur la page actualité, vous y trouverez les infos provisoires, notamment le calendrier des nombreuses épreuves organisées dans le comité Var-Esterel auquel nous appartenons, ainsi que les plus récents résultats et les photos qui vont avec. La page duplicate est réservée aux infos particulières au duplicate, de même qu'à des tutoriels où nous allons vous expliquer les techniques de ce jeu. De plus, un lien direct existe également avec le site que nous avons choisi pour disputer des parties amicales en duplicate. En l'occurrence, il s'agit d'ISC. Comme vous pouvez le comprendre, la page classique, elle, est réservée aux manifestations jouées en classique et également le lien avec Mattel Scrabble. Vient ensuite la taverne, point que j'estime stratégique de ce site. Là aussi, l'accès est réservé aux membres du club, mais surtout
Hormis que vous allez pouvoir rédiger toutes sortes de messages de toute nature, vous pourrez, quand vous le voudrez, y retrouver en vidéo les autres joueurs du club connectés au même moment. C'est la grande innovation de ce site, permettre à tout un chacun d'avoir des relations avec les autres personnes sans quitter son domicile. C'est une grande première dans le domaine du Scrabble que d'ouvrir un club internet, et nous allons utiliser tous les moyens dont nous avons connaissance pour faire de Scrabble 83 un véritable club et donner à chacun l'envie de nous rejoindre. Cependant, je vous demanderai un petit peu de complaisance, nous sommes des débutants en matière d'informatique, de technique, de vidéo, donc il y aura pas mal de progrès à faire intervenir sur ce site. Il me reste à vous remercier de votre attention et j'espère vous retrouver prochainement sur Scrabble 83.